La gauche répète à l'envi que les Français ne veulent plus travailler, ou en tous les cas veulent travailler différemment. Hier, à votre place, Sandrine Rousseau revendiquait un droit à la paresse. Pourtant, ce matin, dans Les Échos, une enquête de l'Institut Montaigne dément l'idée d'une rupture entre les Français et le travail. Mais alors, qui dit vrai selon vous ? Celui qui dit vrai, c'est celui qui parle au nom de la CFE-CGC. C'est celui que vous avez en face de vous. Vous avez le monopole de la vérité ? Non, pas du tout, mais j'ai ma vérité. Évidemment. Alors, quelle est-elle ? Moi, vous savez, je le dis souvent, le dialogue social, c'est un espace dans lequel chacun est porteur de sa vérité. Et il faut avoir l'intelligence et le courage de les confronter, de les affronter, et si possible, de les comprendre. Donc, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que la vie au travail n'est pas plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Au contraire. Nous avons des moyens d'objectiver ce sujet-là. C'est l'augmentation des risques psychosociaux, par exemple. C'est le taux d'arrêt de maladie dans des catégories dans lesquelles on n'avait pas l'habitude d'avoir ces taux-là. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est difficile en fait la vie au travail et c'est difficile de rentrer dans le travail. Personne ne le nie, mais selon cette étude pour laquelle 5000 actifs ont été interrogés, 77% se disent satisfaits de leur travail. Est-ce que nous ne sommes pas en train de repeindre en noir tout ce rapport au travail et au monde du travail aujourd'hui ? Et moi, je pense que 100% des gens devraient être satisfaits de leur travail. Oui, mais ça, c'est dans un monde idéal, monsieur Emery. Bien sûr. Après, il faut comparer les chiffres dans leurs évolutions. Et effectivement, nous sommes les témoins de personnes qui, dans leur environnement de travail, au sein même de leurs collègues, nous font remonter quand même tout un tas de problématiques, de pression de l'organisation, de déficit de moyens pour atteindre les objectifs. C'est ça aussi, vous savez, toute la problématique de l'injonction paradoxale. On demande aux gens de faire tel type de choses et on ne leur donne pas les moyens d'atteindre leurs objectifs. Ça, c'est quand même quelque chose de notre société d'aujourd'hui qui a mis toute la pression à travers les organisations sur la réduction des coûts. On vit dans la société du meilleur rapport qualité-prix. Et ça, c'est pas une société effectivement très engageante.